Waouh. Eh ben, grosse journée. Euh, On a sauvé la vie de Charlie. Euh, Bien que ça ait pas été de tout repos, loin de là. Dans un premier temps, j'ai tenté de voir ce que je pouvais faire faisant appel à Apollon. Mais j'ai vite rendu compte que ça allait être un peu trop brutal pour sa survie à elle. Du coup, c'est Shin qui s'y est collé. Il a, pour ainsi dire, absorbé le froid, l'énergie, la souillure qui venait de sa sœur. Peut-être même un peu trop. J'ai l'impression qu'il y a laissé des plumes. Mais malgré tout, grâce à son effort colossal, on a pu faire en sorte que Max intervienne et mettre Charlie hors de danger en s'occupant rapidement des lourdes blessures qu'elle présentait. De mon côté, ça n'a pas été tout repos non plus. Principalement parce que je me suis gorgé de souillure dans cette affaire. Et je dois avouer que quand tout a été fait, profiter d'un petit moment de repos avec Cavendish et Max, c'était plutôt appréciable. C'était plutôt appréciable jusqu'à ce que... Je ne devrais pas lui en vouloir, hein, mais... Sur le coup, l'arrivée de Mitra pour nous dire qu'elle avait des problèmes et que finalement c'est nous qui allions devoir enquêter dans ses archives parce qu'elle avait rien trouvé de probant. J'étais pas dans les meilleures dispositions pour l'entendre. Mais bon, ça c'est fait. Et tant mieux. Ceci dit, on a quand même 2 prisonniers qui attendent. Et il va falloir qu'on les interroge avant de partir. Parce que... Ce serait bien de savoir un petit peu ce que Lotiel raconte à ses toutous. Mais on verra ça demain. Là, je crois qu'on est tous crevés et on a bien mérité une bonne nuit de repos. Du coup, là vous avez pris une bonne grosse nuit de repos, on est d'accord. Ah bah moi, j'ai mes 12 heures de sommeil, je pense. Là. Ah voilà, c'est pas le réveil militaire à 8h du mat. Bah, je pense que peut-être que... Enfin, moi j'ai dormi autant que je... Enfin, en soi, c'était de la fatigue sur le moment, mais tu vois, après, avec le repos et tout ça, je suis pas aussi épuisé que ça. Donc je pense que moi j'ai fait une nuit la nuit de 6 heures standard d'un chasseur en mission qui se sent pas menacé, on va dire. J'impose pas du tout aux autres de se réveiller 6 heures plus tard. Surtout pas à Shin et à Charlie qui eux ont besoin d'un repos plus conséquent que... En vrai, je pense que vu que tu t'es couché bien plus tard que moi, il y a moyen qu'on se au même moment. Il y a moyen qu'on se réveille sensiblement dans le même timing, mais genre je dois être réveillé un peu avant et oui, en avant, et je fais pas... Enfin voilà. Il va plus se réveiller vers 11h. Hein. Il a quand même fait c'est quand même un échec critique en vigueur. Non mais c'est pour ça. Moi j'impose à personne, mais moi j'aurais fait juste les 6 heures réglementaires. Hein. Shin, il va bien prendre ses 15 heures de sommeil, il va se réveiller en dernier. Et... Il a jet lag là. En vrai, alors là je parle que pour moi, mais je pense qu'à part Shin qui, pour des raisons évidentes d'échec critique, ne se réveillera pas comme à son habitude, je pense qu'on est tous suffisamment matrixés par notre... ouais, je veux dire, un rythme militaire, ça reste un rythme militaire. Hein, c'est... Ouais. Et à part, ouais, je te dis, Shin qui a fait un échec critique et Charlie qui est en convalescence grave, normalement, ouais. Nous on devrait faire une nuit classique. Normal. Ouais. Mais qui a fait du bien. Ouais. Ok. Et bah, vous réveillez, préparez
un petit déjeuner adapté avec, avec ce que vous avez à dispo. Shin, du coup, tu seras réveillé un petit peu après, du coup, ouais, vers sur les coups de 9h, quoi, le temps que le petit déj se mette en place, et tu seras un petit, tu sais, réveillé par les effluves. Ah, j'ai cru que ça allait être le bordel que foutait Toby en cuisine. Quand même. Parce que c'est le spectacle. Non, mais Oui, non, mais alors, après, si Toby il a commencé à jongler avec des casseroles en cuisine, Non. peut-être que t'aurais été réveillé. Non, le spectacle, il faut qu'il y ait un intérêt à faire du spectacle. Je ne fais pas du spectacle juste pour. Ceci dit, par contre, moi, au moment où je me réveille, je proposerais quand même à Cavendish s'il veut aller prendre un peu de repos. Maintenant qu'on est. Du coup, oui. Du coup, moi, je vais aller me reposer un petit peu et dormir effectivement au moins 3-4 heures. Maintenant que tout le monde est là. Effectivement. Ok. En espérant que l'Empire ne s'effondre pas pendant que je m'endorme. Ça serait du vice. C'est. Moi, je suppose que du coup, Charlie dort toujours. Ah oui, oui. Oh, Charlie. Parce que tant qu'on la Ouais. réveille pas, elle dormira. Hein, c'est. Je check qu'elle soit vivante. Il y Je a mets un une pou- petite baffe dans le doute et j'y vais. Pour Ouais, s'assurer pareil, qu'elle se ramollisse pas. Pas de la chance. Je faisais 20, tu prenais une blessure légère. Elle serait réveillée, grosse patate dans la gueule. Non, juste, juste une lance de glace qui part en mécanisme d'autodéfense. Moi, Shin, je propose que tu disposes un pied de biche à côté d'elle pour que quand elle se réveille, elle ait un bon souvenir. Je fais pas ça. C'est pas suicidaire. Elle sait que ça viendrait de moi. Non, mais du coup, je rejoins les autres. Et par contre, alors, j'ai toujours ces morceaux de glace sur la peau. Alors, non, mais t'as des plaies ouvertes du coup. Qui ont dû être C'est mieux. simplement Oui, pensées, quoi, mais c'est. Oui, non, mais voilà, qui ont été simplement pensées. Bah, Max t'as a pas pas... d'hémorragie. Max a pas pu te traiter, donc c'est. Et voilà, il a pas pu te recoudre, il a pas. Voilà, c'est juste. Max a juste fait en sorte globalement qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Et en fait, je pense que c'est même tellement froid que ça a cautérisé les plaies. Oui, non, mais Ça a du coup, cautérisé par le froid. je n'ai pas de plaque de glace sur la peau. Bon, du coup, Non. je redescends. Non, mais- C'est quand même en blessure grave. Hein, c'est- Oui, je suis en blessure grave, N'oublie ça, ça. pas. C'est- Blessure grave plus minime. Oui, non, mais tranquille. C'est pas un problème, ça. T'as quand même des plaies ouvertes sur les bras. Ouais, bah non, bah ça j'en ai rien à foutre. Après, vous êtes deux en blessure grave. Hein. Ouais, mais- Non, mais je ferai un petit tour de médecine plus conventionnel bien sûr. auprès d'eux avant qu'on parte dans les limbes. Bien Je me évidemment. doute bien. Je me doute bien. Et du coup, j'arrive dans la pièce. Ah ben. Ça y est, la belle au bois dormant nous fait l'honneur de sa présence. Ouais. Bien dormi. Une bonne nouvelle. Ça s'est entendu. Tu me feras penser de ne pas compter sur toi pour te réveiller quand ton badge vibre. Comment ça? Bah, Mitra nous a rendu visite hier soir. Ah oui. On a Ah, bien dormi. Ouais, bien dormi. M'étonne que. Et pour. Du coup, pourquoi Mitra? Il est où ton badge tu le portes où ton badge, Shin? Au niveau de la ceinture. Ok, ouais, il est pas proche de la peau. Non. Sinon, t'aurais eu la peau irritée avec le frottement du badge. Je le pose pas, il est pas. Oh mon dieu. C'est le Pour- rush du port de couche. Ouais, c'est le ça, rush c'est- du port du badge, quoi. Terrible. J'ai dans ma veste, quoi. Enfin, il est dans une poche, il est pas sur la Pourquoi elle est venue nous voir? Parce que elle a du nouveau sur ce qui posait problème la dernière fois qu'on l'a vu, c'est-à-dire l'intrusion de ses archives, l'OTL, les manipulations de tout ça. Enfin, elle a du Ok. nouveau. Non, elle a pas de nouveau, justement, c'est bien le problème. Et elle veut qu'on trouve du nouveau. T'aurais vu Cavendish, un enfant le soir de Noël, quand elle lui a proposé de visiter les archives,
Son regard Ouais, s'est c'est bien ça, illuminé. C'est. Ouais. On est d'accord que ces archives. Dans les limbes oui. C'est génial. Alors, pour ce que ça vaut, t'as quand même peu de chances que quelqu'un vienne t'y chercher. Ah non, non, ah non, non, ça j'en ai rien à foutre hein, de ça. Hein. C'était plus le côté. Bon, on va fouiller Mais- dans des archives dans les limbes, quoi. Mais du coup, la question se pose, puisque je nous vois mal emmener Charlie là-bas. On a trouvé quoi faire des 2 invités surprises, mais qu'est-ce qu'on fait de ta sœur? Et je te montre une craie. Alors la voilà là-bas. À l'institut, donc. Non. Non, on va l'amener avec l'autre sœur. Hein, On va l'envoyer auprès de l'autre sœur. Va falloir perdre cette mauvaise habitude de refiler tous tes problèmes aux héritiers, Chine. Hein, alors, je veux bien que Iliana. Elle est officiellement de chez eux Oui, Iliana est de chez eux. Voilà, et, mais Charlie, non. Plus maintenant. Bah, Charlie, plus maintenant, mais il me semble qu'elle ne fait plus partie de l'Institut non plus, Mais Petite vu qu'elle a reconnue. été transférée. Ah, Donc je sais pas s'ils l'ont pas retransférée aux héritiers. oh, tu. Ça se trouve, elle est chez elle, hein. On sait alors, pas. je suis pas convaincu que Lotiel l'aurait renvoyé auprès de son père. Je suis quasiment sûr et certain que c'est la meilleure chose à faire. Vu comment ils s'entendent, c'était la meilleure chose à faire. Non? Je sais pas, moi je le vois pas l'envoyer. Non, Parce je que pense pas. dans ce cas-là, il t'aurait renvoyé là-bas et si je ne m'abuse, ton ordre de transfert n'est pas pour les héritiers. Non, il est pour les Anglais. Voilà. Donc je pense que Lotiel, dans sa grande sagesse, sait très bien que réunir tous les Winchester au même endroit n'est pas une bonne idée. Oh mon dieu. Bon, T'as dit tu serais peut-être bien à Valon, non? je suis vraiment pas sûr de ça. Moi non plus. Ouais, on est d'accord. Hein. Alors cérémoniel et compagnie. J'ai tenté le coup, j'ai tenté le coup. Pour ma part, il y a eu ce moment d'étonnement de quoi? Et après, non, il déconne. Et tu vas où toi, Max, déjà? Euh, Nulle part. Avec Voilà. mon- Bonne réponse. C'était la France, non? Non, c'était le grand serpent. Ah oui, je les avais oubliés. Ils sont pas rigolos en plus. Hein. Oh waouh. Mais il faut croire que Lotiel ne m'aimait pas beaucoup. C'est Ah ouais, pas moi ça, je m'en tire plutôt bien avec Avalon. Hein. c'est plus une opportunité pour toi de développer tes connaissances médicales sur un terrain inédit. Mhm. Après tout, notre saint leader exemplaire qu'il est a pensé à toi. Et il l'a Oui. envoyé où, Cavendish? L'œil d'Odin? Ou mieux Il y les avait pas de- Français? Il n'y avait pas d'ordre pour Cavendish. Il n'y avait pas d'ordre On pour rappelle. Cavendish. Ouais. Pour le moment. Oui, mais Et du on coup, n'a pas trouvé les. Du coup, on Justement, est- ouais. Justement. Non, mais- Bon après, vous plaignez pas, hein. Moi l'hôtel il avait prévu de m'envoyer dans les limbes. Oui. C'est vrai. Non, mais après, peut-être que je dois reconnaître qu'il m'a envoyé d'un immortel auprès d'un autre. C'est une façon de voir les choses. Pour satisfaire ma curiosité scientifique, sans doute. Je me demande comment va le vieux Cortez. Mal, j'espère. C'est pas un mauvais bougre, hein. Eh, Non, faut apprendre à le connaître. Bah déjà, il a accepté de rester auprès d'un peuple qui avait pas mal souffert pour essayer de les défendre. Hein. Sinon, on n'aurait pas le grand serpent à l'heure actuelle. Alors oui, c'était pas tout à fait altruiste au début, mais... Non, mais je voulais juste être sûr qu'on ait les mêmes informations. Ah, mais depuis, enfin, je veux dire, il a passé plusieurs siècles à se rattraper. Il va lui en falloir encore quelques-uns pour vraiment remettre la balance à niveau.
Mais bon, on n'est pas là pour faire le procès de ce saint-là. On a le nôtre déjà à gérer, je pense. D'ailleurs, qui est-ce qui choisit les saints, sans déconner? C'est quoi ce boulot de merde? Et ça dépend. C'est à mi-chemin entre Lady Churchill et le consensus des personnes aptes à décider ce genre de choses au sein de chaque ligue. Ouais, et puis le peu de personnes qui sont capables d'atteindre un tel niveau de puissance aussi, peut-être. Oui, mais ça c'est bon. Mais non, mais ce que je veux dire, malheureusement, ça se voit sur le tas. Oui, que... le nombre de candidats est quand même limité. Techniquement, tout gardien est un candidat potentiel. J'ai pas souvenir de... Bon, il doit bien y en avoir eux qui n'ont pas réussi à faire le passage, mais... En tout cas, c'est pas dans les livres d'histoire. Vous imaginez quand même la loose. Et là, on te propose l'opportunité d'une vie, la possibilité de mener les troupes, la ligue au combat, et tu meurs comme une merde parce que t'étais pas capable de tenir l'entraînement. Ou alors imagine t'es remplacé par une entité de souillure. Max, t'entends du bruit qui vient de la pièce où t'as ligoté, enfin je sais pas comment trop exactement quand tu les as contenus, mais... Je crois que nos invités sont réveillés. Oui, c'est vrai qu'on a 2 connards qu'on les a oubliés. Eh les connards! Il serait bon de se bouger parce que autant il y en a un, il pourra pas faire grand chose, autant l'autre. Ouais. On va voir ça. Ok. Quand vous arrivez dans la pièce, bah il y en a un pour le coup. Il est du coup celui qui est méga shooté, c'est l'assassin. C'est le possédé. Non. Ah, c'est le possédé parce qu'il a mis de l'eau bénite Ah oui, avec du d'accord, sédatif. c'est ce que t'appelles méga shooté. Ok, c'est. Ouais. C'est pas celui qui a repris en plus, qui a été sédaté au long cours. Oui. Bah Donc oui. lui, pour le coup, il est toujours couché sur le sol en train de claquer ses meilleurs ronflements. Et en fait, il y a l'autre qui a. Alors, tu l'avais ligoté les mains dans le dos. Oui. Avec les yeux bandés. C'est ça. Et qui, bah, du coup, a une dague dans la main et qui est en train d'essayer de. Alors, c'est pas avec de la corde qu'on l'a attaché. J'ai utilisé ma chaîne en vif argent, donc c'est. De toute façon, j'imagine que étant dans un fort anglais, il doit y avoir des fers. Oui. Mais tu sais, en train d'essayer de faire levier entre sa main et la chaîne pour essayer de. Quitte à se déboîter le pouce pour essayer de passer sa main, quoi. Et qui. Bah, je vais le choper. Ça va te faire mal. Je vais lui faire la. Enfin, du coup, je lui fais desserrer la main, quoi. Pour qu'il lâche sa dague. Arrête ça! Tu penses pas que t'as déjà fait suffisamment de décisions douteuses dans ta vie? Et je le relève, du coup. Je vous retourne le compliment. Oh non. C'est-à-dire que bah moi je pense pas que servir la ligue soit une décision douteuse. La décision douteuse, ça a été de penser que je pourrais faire en sorte que l'hôtel ne parte pas complètement en vrille avant que ça soit le cas, mais parce que bon, dans la catégorie la loyauté mal placée, t'es au courant que tu vas être muté? Non, t'es pas au courant. Si c'est pour le bien de la ligue. Le bien de la ligue, ouais, le bien. C'est-à-dire que là, bon, non, tu sais quoi, j'abandonne, t'es trop con.
t'as pas eu le bon sens de te dire que te friter avec un vice sain et 3 pourfendeurs, c'était pas une bonne idée hier. Je vois pas pourquoi tu serais devenu malin ce matin en fait. Donc on va faire un truc. On va te poser des questions. Puisque ton petit copain est trop occupé à lécher le sol. Et j'espère pour toi que les réponses nous satisferont. Parce que sinon, on va avoir un problème. Vous allez me tuer. Oh non, ça serait trop facile. Ça serait beaucoup trop facile. Mais tu auras peut-être remarqué qu'il n'y a pas grand-chose à la ronde. Et je suis presque sûr que se balader en slip dans la neige n'est pas la sensation la plus agréable qui soit. Je recommande pas. Pour l'avoir déjà fait, je recommande pas. C'est-à-dire que, bon, à ce stade, tu préférerais que je t'ai tué. Même si je t'avais tué lentement, tu préférerais. Après, qu'on soit clair, que je réponde à vos questions ou non, vous allez pas me libérer. Il y a bien un moment où on va devoir partir. Et comme on n'est pas des bêtes, on va pas vous laisser crever de faim ici. Donc, En fait, tu vas la retrouver ta liberté. Ce que notre vice-saint est en train d'essayer de t'expliquer, c'est que... Ex-vice. Ce que notre vice-saint est en train de t'expliquer, c'est que selon les réponses que tu vas nous donner, ton confort sera plus ou moins évolué. Disons que c'est plus simple de survivre avec ces 2 jambes qui fonctionnent correctement plutôt qu'avec une rotule qui dit merde à l'autre. Mais voilà, Shin est un peu plus prosaïque que moi. Parce que on va te laisser ici. Tu seras libre de tes mouvements. Après, libre à toi de choisir dans quel état sont tes membres. C'est-à-dire que bon, la liberté de mouvement peut parfois être un peu limitée quand il manque une jambe. Et vu qu'on a un négociateur hors pair avec nous, je pense que c'est à lui de prendre les choses en main. Mais du coup, toi, sur le principe, est-ce que t'es partant pour discuter ou pas? Avant qu'on commence à passer sur les négociations. Ça dépend des questions. Ou je passe directement à l'étape où je te pète les jambes. Pas super satisfait de cette réponse. Hein. Je suis pas super satisfait de ma situation, donc on va dire qu'on oui, mais ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, t'as qu'à pas être aussi con. À un moment donné, tu es quoi? Tu es un champion, tu t'attaques à 3 pourfendeurs et un vice-saint. Juste le vice-saint tout seul, il te pulvérise. Même si vous êtes 3, il vous explose. Il est pas con, en plus, c'est pas n'importe quel... Il est en contact avec un dieu. Ouais. Alors, Un prédicateur en plus de ça. non, parce que je peux comprendre que la menace de te faire péter les jambes, alors bien qu'elle soit peu reluisante, ne te touche pas outre mesure étant donné certaines de tes capacités. Soyons plus clairs. Je ne sais pas si tu es au courant de qui je suis. Je me présente, Dr Maximilian Müller. T'as déjà entendu parler de moi? Oui, ex-pourfendeur. Oui, et toujours profondeur. Il me semble que pour utiliser tes capacités, tu as besoin de voir l'endroit où tu dois aller. Oui. Oui. J'ai les connaissances pour te retirer les globes oculaires sans que ça te tue. Wow. Ce serait une expérience. J'ai entendu parler de quelqu'un chez les héritiers qui... Ouais, alors c'est servait toujours de ses capacités. Mais tu n'as clairement pas le niveau de cette personne. Oui. Pour la science, hein. Wow. Ok, Il est t'es courageux quand même, complètement... hein, faut Bon, pas lui- bref, posez vos questions, qu'on arrête de perdre du temps, comme ça vous décidez plus vite de mon sort. Vous gagnez du temps, je gagne du temps, et tout le monde est content. Je prends un chiffon, je lui fourre dans la bouche, et je lui dis juste... Écoute, pour l'instant, t'as pas l'air disposé, on va te laisser réfléchir un peu. Et je pars, parce que de toute façon, on va pas le questionner sans Cavendish, vu que c'est effectivement notre négociateur en chef. On était venu prendre la température, et visiblement, il est pas chaud.
Il se croit chaud, mais il l'est pas vraiment. Et du coup, on retournera le voir uniquement quand Cavendish aura eu le temps de se reposer. Bien évidemment, histoire qu'il essaye pas de faire des dingueries. Shin, tu veux bien nous le... C'est daté, à ta façon. Voilà. Et vu que j'étais derrière lui, boum. Juste, le je lui mets juste un coup à l'arrière du crâne pour l'assommer, quoi. La Tintin, on l'appelle dans le milieu. Je lui dis, tu réfléchiras à ça une fois que tu seras réveillé et je l'endors. Ok. On va ellipser. Oui, de toute façon, on va pas faire grand chose de plus que se préparer. Préparation, débrief, tout ça, tout avait déjà été fait. Du coup, on est quelques heures plus tard, au moment du réveil de Cavendish. Cavendish se lève. C'est ça, et on est tous autour du lit, donc c'est vraiment le réveil du. Et on est comme ça. Et il y a de la musique de Lully qui passe dans le fond. Le tu sais. triste réveil de Cavendish qui n'a pas de journal. Je suis en train de bouffer des céréales en te regardant, pas du tout. Moi, Non, tu sais quoi, MJ, parce que on commence à connaître Cavendish. Peut-être que j'aurais tracé une porte pour aller lui chercher un petit journal quand même. Oh, il est mignon. Moi, j'ai juste Cavendish se souviendra de cela. j'ai juste une question qui est très importante pour la narration. Est-ce que Cavendish est en robe de chambre? Bien sûr. Ouais. Tu vois la robe en mode UF Ouais. Nord. Ouais, la robe de satin. Non, velours, s'il te plaît. Velours. Oui. Et il fait frisquet. Oui, non, hein. satin, Oh. c'est. Ok. Déjà, la robe de chambre en Alaska, c'est ambitieux. Il y a les gants, les chaussettes, il y a tout ce qui va avec. Tu sais, le petit cache-oreille. Oui, bien sûr. Le cache-oreille. Monogrammé, attention. Hein. Monogrammé Cavendish, c'est important. Du coup, bon, le réveil de Cavendish Le petit réveil, le grand se réveil. passe. Donc c'est pas juste, il se lève, c'est toute la route. Le thé en lisant le journal. Merci, voilà, docteur. tout se, Bien aimable. tout se fait. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont normales en fait. Il y a pas de grand. Voilà, toute la une sur l'Empire de Crane est passée, ça y est, c'était Oui. c'était la une d'hier, ce n'est plus à l'ordre du jour. Non, ça n'a plus aucun intérêt. Tu notes que le CAC 40 se porte à merveille, même si je crois qu'à l'époque il n'y avait pas encore le CAC 40, mais J'allais dire, le CAC 40, t'es un peu ambitieux là. ouais, le cours de la bourse se porte à merveille. Fantastique. Le Cavendish 40 se porte à merveille. Le CAV 40. C'est ça. C'est ça que je voulais dire, c'était le CAV 40, pas le Oui, 4. oui, bah, c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bref, vous voilà. Et bah même cause en fait, vous entendez grommeler pour le coup là, c'est pas juste de l'hésitation, c'est oh, putain. Je pense que depuis, Wow. pendant les 2-3 heures de sommeil de notre ami Cavendish, Max nous a soignés. Ouais. Bah au Oui. moins, voilà, faire en sorte ouais. que les Fais-moi tes petits jets quand même. Et ça, voilà, que ça soit fait pendant l'ellipse des 3 heures là au moins. Alors, on est d'accord que c'est juste de la médecine pour Non. faire en sorte que la blessure grave soit soignée en 1 heure. Médecine ou chirurgie, non Chirurgie? C'est chirurgie. La hein. chirurgie, La chirurgie. premier soin au choix, mais une blessure grave, tu peux faire chirurgie pour que ça soigne en 3 jours. Ou des premiers soins si tu veux tuer. Sauf si tu veux utiliser tes pouvoirs avec la Asclépios, mais là on parle juste du traitement Non, classique. mais en parce fait. que dans la voie de la santé, j'ai un truc soigner Ah blessure purée, grave. c'est vrai que t'as ça toi. Ah oui, bah. J'avais oublié, mais En restant au chevet de. C'est vrai qu'en soi tu peux t'occuper de nous pendant 1 heure et... Oui, en fait, donc en fait, t'as même pas besoin de faire de jet. Ah bon, bah voilà, on est. Ah, il y a même pas de jet pour ça. Non, c'est Bah, 1 du heure coup, de non, traitement au calme et... C'est globalement, voilà, tu prends. Bah, du coup, là, ce sera 2 heures parce que tu fais les deux en même Oui. temps. Mais voilà, tu t'occupes d'eux. Globalement, t'es aux petits soins pendant 2 heures à panser les plaies, machin. Si tu prends le temps, c'est pas chirurgie en mode tu recours rapidement. Là, Ouais. c'est vraiment, tu prends le temps de le faire.
Et comme tu sais prendre le temps de le faire et bien le faire, bah tu le fais très efficacement. Et donc ça me coûte pas de souillure, on est d'accord. Ça coûte rien. Ok. Et du coup, on est soigné en 2 jours, c'est ça, au lieu de... Non, ça fait que la blessure grave, elle est soignée. Vous passez en légère. Ah, ok. Passer en légère au bout d'1 heure. Et donc la légère, elle, sera soignée Ouais. en 2 jours, pas. C'est ça. Donc voilà. Et Parce donc, que je suis rang max sur la santé. vous entendez grommeler. Alors. Hein, mais. Ah oui, c'est vrai que je lui ai mis un baillon. Oh, oui, j'y Bah vais. ouais, mais il est chiant hein, aussi. J'y vais. Mais après, s'il continue à pas être sage, la prochaine étape, c'est des trucs dans les oreilles. On va lui enlever ses sens un par un. Hein. Moi, j'ai pas peur. C'est. Du coup, je vais voir. Il est toujours en train de faire les mêmes conneries. Voilà, il est globalement en train d'essayer de se remettre assis. Hein. Et je le remets, du coup, je le rassois, je lui ouvre Prêt à discuter? Oui. Et je lui remets le baillon dans la bouche. My boy. Bah, je sais pas. Puis je reviens. Et du coup, je repars, je retourne voir. Je sais pas s'il a envie de discuter ou pas. Après, il y a bien un moment où il va falloir que. Ne t'inquiète pas, Shin, Cavendish lui donnera envie de parler. Pardon Où est-ce que nous en sommes? Bon, bon, il y en a un qui s'est réveillé et bon, ils sont désagréables sous prétexte que je suis un ex-vicin, que vous êtes des ex-chasseurs et que pour le bien de la ligue, Lotiel Ex est un pour héros. Fender. Chasseur, n'importe lesquels. Je ne savais pas si coincé du cul sur ta distinction, mais clairement, nous sommes des déserteurs à ses yeux et du coup, il ne nous respecte pas. mais il est persuadé que Lotiel est. Je sais pas, il est persuadé que même le simple fait d'être réaffecté ailleurs est une bonne chose si c'est le plan de Lotiel, donc il y a du fanatisme, mais bon. Toujours est-il que du coup, on s'est dit que l'art de la négociation dont vous savez faire preuve peut être utile. Et pour ce qui est de ton test, je pense que c'est que en fait, si le modificateur, en fait, c'est si ton modificateur fait que tu passes au-delà des 16 et que du coup, t'es à un chiffre négatif dans la comparaison de la macro, il est en panique, il rolle même pas les dés, lui il voit 9 des 20 supérieurs à un chiffre négatif, il voit juste 9 et il rolle 9. C'est Ouais, je pense que là, c'est les limites de roll 20 là, pour le coup. c'est ça. Ouais. Et je... Ouais, non. Oups. Tant pour moi. Il m'avait pas retiré ce qui devait être retiré. En soi, si tu dois comparer à 1, c'est juste la question de est-ce que tu vas faire que des 1 et c'est un échec critique ou... Voilà. Donc, effectivement... clean. Écoutez, il faut aller discuter avec ces gens. Vous voulez quoi d'eux? Des réponses, savoir ce qu'ils viennent faire ici, ce qu'ils savent, si Lotiel leur a confié quelque chose, même si j'en doute très fortement. Et puis si on peut savoir quelle est la... Bah, on se doute maintenant qu'on est considérés comme des déserteurs, mais plus on en sait sur ce que nous sommes censés être aux yeux de l'Institut, mieux c'est. Et quelles sont les accusations qu'ils portent et à notre rencontre et à celle de Charlie, puisque Charlie faisait... Je ne sais plus si Charlie faisait partie des effectifs de l'Institut. Oui. Oui, c'était une de nos gardiennes. Oui. Donc pour quelle raison une gardienne se retrouve chassée? Très bien. Eh bien, écoutez, termine ma tasse de thé. Si ça peut vous aider dans vos négociations, je lui ai expliqué que je pouvais faire une énucléation de façon chirurgicale qui le laisserait en vie. Et Shin lui a proposé de lui enseigner l'art de la génuflexion dans l'autre sens. Ah, voilà. Très bien. Je lui ai dit que de toute façon son sort serait le même. Nous allons le laisser là. Après, dans quel état?
Vivant, bien évidemment, mais peut-être aveugle, peut-être boiteux, Peut-être nu. D'accord. peut-être. On serait vraiment de sale merde à faire ça. Il a un copain démon qui peut le réchauffer, c'est bon. C'est Je vrai. confirme. Bon, en fait, ça va. Bon. Cavendish, Bon, compte eh sur vous. bien... je vous accompagne. L'accusé est à vous. Moi, je vous accompagne juste pour être là, c'est tout. Je... Vous pouvez écouter, je préférais être seul avec lui dans la pièce. D'accord, très bien. Je pense que c'est préférable aussi. Comme Lotiel 2, il n'y arrive pas si on le regarde. Voilà. Non, eh bien donc je termine mon thé, j'abandonne sur une chaise le journal du matin, et je vais donc aller dire bonjour. Est-ce que les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent? D'où qu'elles viennent. Non, là, ça va. Je l'ai évité tout à l'heure. J'ai pensé, hein, mais je l'ai pas fait. Mais par contre, je regarde Toby et je lui demande crois-tu qu'il va neiger? Stéphane Echer, si tu nous entends. Je vous ferai pas de bébé pour Noël, Cavendish, sachez-le. Ah, non mais le principe de demander à quelqu'un s'il va neiger vu là où on est, moi je trouve ça merveilleux. Aïe aïe aïe. Non. Eh bien je vais donc aller discuter avec l'individu. Quand tu rentres dans la pièce, il te regarde, il a l'air surpris. Maître Cavendish, vous ici? Il a toujours les yeux bordés. Hein. Non mais attends, j'arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les yeux bandés. Première chose que je fais, c'est quand même de le saluer. Rien qu'à la voix, il est possible qu'il reconnaisse. Maître Cavendish, vous êtes ici? Avec eux? Et à votre avis? Ah, ce sont des traîtres. Que faites-vous avec eux? Je vois que Lotiel ne vous avait pas averti, mais il m'a envoyé là pour infiltrer les traîtres, justement. Ah, intéressant. Du coup, vous avez besoin d'informations? Mais écoutez, je vais m'arranger pour que vous puissiez être libéré, mais j'ai besoin d'acheter ça, donc... Eh ben, de toute façon, un rapport sur la situation. S'il vous plaît. J'ai dû me débarrasser de votre compagnon qui a essayé de m'attaquer. Je lui ai fait le signe de code habituel dans ce genre de situation, mais visiblement il n'avait pas reçu le mémo. Oui, bon, ça arrive. Hein. Il était pas très malin celui-là. Eh bien, heureusement, je parle visiblement au chef du groupe. Non, le chef, il est dans les vapes, mais le second, on va dire. Eh bien, Enfin bref. Comme vous devez le savoir, on a été envoyé ici pour abattre Charlie qui était a priori blessé et oui, gravement en blessé. état de Donc stase, plus ou moins. ça, on n'était pas au courant. On savait juste que la troupe d'avant qu'il avait attaqué l'a laissé lourdement blessé. Ils pensaient l'avoir laissé morte. Et a Ils priori, sont elle a... revenus. Passionnant. Ah, il y en a qu'un qui est revenu, hein, et en sale état, sur 3. Et bon, du coup, on a pris la relève, hein, le temps que le dernier s'en remette, le temps qu'il hiberne, hein, globalement. Et voilà, on espérait, en plus, passer un petit peu par derrière, surtout voyant que vous étiez... Voyant que vous étiez du côté intérieur, on imaginait que vous nous laisseriez passer. Enfin... Intérieur. Bah, quand on a attaqué, il y en avait 2 qui étaient sortis. Il restait vous avec le médecin de pacotille, là. Oui.
on peut pas lui en vouloir. Donc on s'est dit Il est que- allemand. on s'est dit que vous l'occuperiez pour qu'on puisse passer, quoi. Mhm. Le plan aurait été mené à merveille si... C'était le plan, on s'infiltre. Et du coup, j'imagine que comme vous êtes... si vous êtes infiltré dans ce groupe depuis un moment, vous avez sûrement pas eu le mémo. Ah, ça fait depuis des mois maintenant, donc Ah oui, j'ai pas toutes les infos. Hein. et c'est bien normal. Et donc, quel mémo? Comme quoi on devait attaquer Charlie sur ce fort. Enfin, le plan d'attaque, tout ça, on l'avait communiqué. Pas aux personnes les plus importantes, visiblement. Et bon, faites-moi un briefing, ne me faites pas attendre, s'il vous plaît. Pas que ça à faire. Enfin, qu'est-ce que vous voulez d'autre comme information? Nous, on était là pour... Pourquoi Charlie? C'est une traîtresse, elle a tué plusieurs d'entre nous. Enfin, il y a quand même des plans en cours qui sont beaucoup plus importants que de la basse vengeance. C'est pas qu'une question de basse vengeance, c'est une question d'épuration. On peut pas reconstruire un institut sur des basses scènes s'il y a des vers dans la pomme. Donc on s'occupe des vers qui avant de tout refaire sur des basses scènes. Je pense que vous êtes le premier à pouvoir le comprendre. Vous ne construisez pas un empire sur des fondations et sur des investissements volatiles et fragiles. Oh. Absolument. Maintenant, nous, en général, l'Empire a quand même eu l'habitude d'utiliser des personnes compétentes pour tout ce qui était petits problèmes en cours de route. Mais bon. Donc une équipe a quasiment complètement été tuée et l'autre est emprisonnée. L'autre en partie tué et... par vous. Oui, parce que l'un des vôtres a été suffisamment stupide que pour m'attaquer directement. Moi. Maintenant, fallait qu'on soit crédible. Si on s'attaquait qu'au docteur et pas à vous, ça se serait vu. On vous demande pas de penser. Je regarde le chef de groupe. C'est lui qui a donné les ordres? Oui, en consultant les supérieurs. Donc il a donné l'ordre de pas m'attaquer. De vous attaquer un petit peu pour que ce soit crédible et puis après que vous laisseriez passer en comprenant ce qui se passait. Je croyais que vous ne saviez pas que j'étais dans ce groupe. On l'a vu. Non. On vous a vu. On vous a Non, vu arriver. Vous étiez surpris quand je suis rentré. Étonné. Je vous ai surpris en train d'être étonné. Il va mourir, hein. On va arrêter de mentir. Comme dit, on vous a vu dans ce fort. On n'imaginait pas que vous étiez alliés avec eux. Et apparemment, si vous êtes effectivement infiltré, comme vous le dites, ça change la donne. On pensait que vous faisiez partie des renforts. En combat. Parce que c'est ma grande spécialité, bien sûr. Écoutez, on fait avec les moyens qu'on a. On sait que les personnes qui sont c'est encore... plus difficile que pour d'autres. On sait que les personnes qui sont fidèles à l'Institut se font de plus en plus rares
croire que les rangs sont complètement gangrénés. Donc le peu de personnes encore fidèles sont envoyées sur le terrain, c'est normal. Vous avez été briefé par qui? Le supérieur a un intermédiaire, mais Je vois. nous on n'est pas au courant de qui c'est. Bon, écoutez, facilitez-moi les choses, donnez-moi suffisamment de matière pour que je puisse convaincre les autres de vous faire libérer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme matière? J'en sais rien, moi je peux pas vous donner... Je vais pas vous inventer des informations pour vous faire plaisir. Moi je sais pas grand chose, hein. Je sais qu'on agit aux ordres de quelqu'un. Ce quelqu'un, moi je sais pas qui c'est. Quel, mais oui. Je suis même pas sûr que le chef sache qui c'est parce que... Alors, quel chef? Parce que bon. Lui, avec un signe de la tête du coup. Toutes les communications se font exclusivement par badge. Pas de... On rencontre jamais nos interlocuteurs. Oui, enfin, procédure standard. Bon, un peu plus sécurisé que la procédure standard, mais bon, faut limiter la fuite d'informations potentielles en ce moment. Vous avez il y a eu beaucoup de fuites sur ces derniers mois? Déjà, 2 pourfendeurs et Elvis 5 qui ont trahi l'Institut, c'est déjà beaucoup, hein. Enfin, c'était prévu. Et une gardienne, et puis c'est compliqué, puis effectivement il y a une fuite d'informations depuis d'après les supérieurs, il y a une fuite d'informations depuis plusieurs mois depuis l'intérieur de l'institut. On sait pas d'où c'est, mais il y a des informations qui fuitent. Il y a certains Dan Sparks, je crois, qui en sait un peu trop. On a été sur sa trace à un moment et puis on est parti. On a été envoyé ailleurs, mais personne ne sait d'où il a eu toutes ces informations, mais apparemment il a eu beaucoup d'informations. Et des informations extrêmement sensibles. Sensibles? Élaborées? Des informations sur notre sein, sur les travaux de recherche de l'Institut, vous imaginez un civil, personne qui agit à l'encontre. Ce n'est pas vu ses moyens et ses méthodes, ce n'est clairement pas un civil, mais quelqu'un qui a des moyens et qui agit à l'encontre des intérêts de la Ligue, qui a des informations sur les travaux de recherche de la Ligue. Enfin, c'est une menace. Non mais oui, on est d'accord, c'est une menace. Et la taupe est une menace aussi, quelle qu'elle soit. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est? Eh bien. De ce que c'est? De qui est la taupe? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes à la recherche de ce Dan Spark? On était mis sur sa piste il y a quelques mois. Quelques mois? Ah oui. Oui. Ah oui. Avec des rapports réguliers, des passages à l'institut, et puis là il y a 2 ou 3 semaines, on a eu le retour de la première équipe et on a été envoyé sur la piste de Charlie. Donc plutôt que de trouver je vais m'énerver. Plutôt que de trouver la taupe, on est parti sur de la basse vengeance. Non, plutôt que de protéger d'abord. Il y a des personnes qui sont habilitées à intervenir sur le terrain, qui s'occupent de l'élimination des rangs qui sont gangrénés, et des personnes qui sont plus habilitées à la recherche dans l'institut, à l'administratif, etc., qui sont chargées de la recherche de taupes et de l'identification de ces personnes-là.
Nous, on est là pour agir. Il y en a qui sont là pour faire la partie plus administrative. Ben. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de priorité, mais soit. C'est quand même bien organisé, mais on n'est pas beaucoup, donc vous vous rendez bien compte qu'on fait les choses petit à petit. Hein. On doit être quoi, une quinzaine, une vingtaine à être toujours fidèles à l'Institut dans les dans les rangs à peu près capables d'agir. Bon, et quelles sont les priorités du moment? Bah nous de notre côté c'était d'attraper, Charlie. d'éliminer Charlie. Oui. Il y en a qui sont sur la trace des trois autres. Il y en a qui, enfin, c'est relativement réparti. À travers le badge, je vais parler à Cavendish, parce que c'est une question qui m'importe beaucoup. Est-ce que vous pouvez essayer de savoir ce qu'il en est de Jared? Où est-ce qu'il se place dans ce paysage? Des nouvelles de Jared? Bah Jared, il a été muté, muté à l'Agartha comme. Ah, ça a été fait. Bon, bien. Oui. Il a pas essayé de résister, pas de problème avec ça. Bon, il était plutôt résigné. Il a vu ça comme une bonne opportunité de mettre en avant ses compétences. Bon, c'est quand même dommage qu'on ait perdu un bon élément comme lui, puisque c'était quand même un meilleur médecin que le déserteur, mais bon. Je vais lui fumer la gueule à ce connard. Pardon. Lui au moins c'était un médecin qui restait à l'infirmerie, quoi. Qui s'amusait pas à aller. Mais bon, enfin, on a peut-être une vision un peu plus conservatrice de ces fonctions-là. Mais... Oui, je vois. Très bien. Bon, dans le badge, je demande, vous avez d'autres questions? Non, il sert à rien. Il est con comme ses pieds, et en plus de ça, bon après ça, je peux pas dire que ça me surprend, c'est nos process de fidélisation, mais il a aucune info, c'est un troufion. Oui, non, il saura même pas quelle est la trahison reprochée à Charlie, c'est ça le problème. Peut-être demandez-lui s'il est au courant pour Dawn. En tournant ça sous le côté comment se passe le remplacement de Toby. Après, pas besoin de prendre des pincettes. Cavendish était au courant. Enfin, officiellement, sur les Oui, documents. Cavendish, oui, mais lui peut-être pas. Ah oui, lui peut-être pas, mais. Est-ce que Bah. est-ce que notre saint a statué sur le nouveau vice-saint? Pas encore. Déjà, ce serait bien que, si possible, Toby ait un procès. Qu'il réponde de ses actes. Bien public, histoire de... Oui, je vois. Oui. Bah, à l'Agartha, hein, pas... Oui, non, bien sûr. Il faut convaincre les pontes. Oui. Et la nomination du nouveau vice-saint se fera probablement après recrutement et un choix mûrement réfléchi. Ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. On peut pas mettre n'importe qui, sinon, enfin, vous voyez ce qui s'est passé. On a déjà vu le résultat, oui, tout à fait. Très bien. Je vais m'arranger pour que vous et l'autre
puissiez quitter les lieux. Vous allez quitter les lieux. Vous allez quitter les lieux, vous allez faire rapport plus haut, c'est ce qui est le plus important. Moi, je vais m'occuper. Charlie, pour le moment, est en train d'être. Elle est en train d'être soignée. Elle est seule. Elle est gardée sans surveillance, rien du tout. À part notre cher et tendre médecin de pacotille. Nous allons. Je vais juste m'occuper du coup de. De l'achever. Très bien. Je vous fais confiance. Faites rapport au-dessus. Je ferai un rapport disant que le travail a bien été effectué. Oui. Par contre, soyons bien d'accord, mon infiltration dans le groupe ne doit pas être connue d'autres cellules. Donc dans votre rapport, vous direz que vous avez éliminé Charlie, pas moi. Je dirais juste que la mission a été un succès. Parfait. Pas besoin de donner plus d'informations. Nous sommes parfaitement d'accord. On va encore un peu vous malmener, mais c'est pour le principe. D'accord ? Oui. Il y en a un qui a pas l'air de réfléchir plus loin que le bout de ses poings. Si vous saviez. Il vous faut quelque chose d'urgence ou... Non. Parfait. Je sors. Quand même triste, il a dit un truc intelligent. Et c'était à la toute fin. Bon. Et ça a été noyé dans tout un tas de conneries. Bon, je sors et je fais le rapport à mes chers comparses pour ceux qui n'ont peut-être pas tout entendu, même si effectivement je ne me suis pas privé pour laisser le badge allumé et retransmettre tout ce que je pouvais, quoi. Ouais, puis de toute façon, je pense que il y avait au moins Chine à la porte. Il y a moyen que Max ait été aussi. Très clairement, quand tu ressors, même si bon, Max est quelqu'un quand même d'assez patient. Si t'as laissé le badge ouvert, comme tu l'as dit, et qu'il a pu entendre tout l'entretien, il est probablement, avec un de ses scalpels, en train de graver une table de la pièce dans laquelle il se trouve. Ah là là. Pauvre petit homme. Voilà. Je pense que c'était plutôt une bonne idée qu'il soit persuadé que Charlie est mort. Oui, très clairement. Voilà. C'est une excellente idée, je ne dirais pas le contraire. Et du coup, ce qui m'embête, c'est qu'on a tout intérêt à ce que ce message soit porté vite, donc alors. Laisser tout leur sens, bien que le médecin de pacotille ait un peu envie de lui prouver qu'il a des capacités. Tu peux prouver tout ce que tu veux tant qu'on leur laisse leur craie. On va faire quelque chose de très simple. Nous devons partir, donc vous allez juste. On va les Les assommer enfermer là. là. On les assommera le temps que. Oh non, le plus simple, c'est les laisser là et en gros leur faire savoir que vu qu'ils sont complètement inutiles, ils sont abandonnés sur place. Moi, entre-temps, je leur donnerai un double de la clé pour qu'ils puissent sortir. Ils seront persuadés que vous êtes persuadés qu'ils sont condamnés à être enfermés là, que parce que vous n'avez même pas l'audace de les tuer de sang-froid, et puis voilà. Oui, Ils laissez-le. confirmeront Oui, bah l'idée du qu'ils coup, sont faibles. Cavendish fournissait leur une clé et une craie. Et, Non, Oui. la craie, mauvaise idée finalement. J'aimerais vraiment que le message soit transmis rapidement, mais on va déjà faire une mascarade pour ce qui est du meurtre de Charlie. Ça, c'est dans mes cordes. Oui, mais il faut pas qu'on laisse l'opportunité à trop de gens de venir regarder de trop près notre. Non mais alors Murphy, le
le fort était complètement désert ou il restait quand même des cadavres. Il y a au des moins un cadavres cadavre dehors. Il y a au moins un cadavre dehors. Il y a un cadavre. Alors évidemment, je cherche un cadavre féminin. Oui, alors bon. Mais non, pour le coup, il avait été déserté le fort. Hmm. Peut-être négocier, voir si les héritiers ou autre part ont un corps Après, féminin qui traîne. Vous avez il y a quelques jours de ça, vous avez non, vous les avez, pour le coup, vous avez tout mis en fosse commune. J'allais dire, vous avez rapatrié plus de 8000 Non, mais cadavres. Oui. En Puis ils effet, sont loin. si on peut, soit auprès des héritiers, soit auprès de la Gartha, se fournir un corps que je peux essayer de maquiller le mieux possible. Oui. Si on a une paire énorme, on peut même tenter de voir si à l'institut il n'y a pas le cadavre de celle qui... Ah non, celle qui était dans le train, elle s'est barrée sous l'influence de Cthulhu. C'est l'autre qui est mort. Non, c'est le mec qui s'est barré. Donc et c'est elle la est- nana S'il reste pas son cadavre à elle, hein, mais Alors en vrai, ça fait un moment, elle. Hein. bah, c'est pour Non. ça me semblerait... Non, pour le coup, Ça fait 3-4 mois, elle. on va aller voir soit les héritiers, soit la Gartha, ça sera plus sûr. Manque de balls. Manque de balls ou volonté de préservation. Hein, ça, Ouais. ça va souvent de pair, hein. L'excuse de l'autre. Hein. C'est des compatibilités. Mais voilà, si je peux réussir à obtenir un corps féminin pour essayer de le maquiller au maximum pour faire croire que c'est le corps de Charlie, Oui. et comme ça, au plus, ça permettra de... quitte à utiliser un petit peu de souillure pour le faire. Hein. Non. T'auras même pas besoin parce que globalement, je considère que t'as quand même quelques heures devant toi avant le départ pour les larmes, donc tu peux sans problème aller récupérer, probablement aux héritiers Ouais. Bah, un corps et puis. pense que je vais m'en occuper. Sauf si Shin tient absolument à déposer sa sœur à Alexandrie, parce que moi j'ai un truc à récupérer auprès d'Ethan. Bah non, en fait, je pense pas que... Voilà, après Moi, tu si peux je venir viens- aussi, hein, mais c'est... Ah, je viens juste pour savoir si on a moyen de la réveiller ou si elle aussi elle est dans les vapes ad vitam aeternam comme l'autre. Elle sera pas ad vitam aeternam, mais Je pense que qu'il Max va lui peut falloir te encore dire un petit mal 4 heures de. Je pense que Max est capable de te dire que là juste elle a besoin de repos. Ouais. Bah, je l'accompagne quand même. Puis j'irai voir mon autre sœur qui est aussi dans les vapes dans l'infirmerie. Ok. Je me rends compte qu'ils étaient liés à côte à côte. Donc, globalement, là, l'idée, c'est. Toby, toi, tu fais aller-retour du coup avec Shin aux héritiers pour ramener Charlie, récupérer un corps et récupérer, mon ton œil. cadeau. Ouais. Max, toi, du coup, c'est préparer, dès que tu as récupéré le corps, préparer un maximum pour le dissimuler, pour donner l'impression que c'est Charlie. Ouais. Et après, mettre en scène votre départ en mode. Vous partez, mais. on les Cavendish leur donne abandonne les moyens de se- derrière et Cavendish leur laisse Ouais. la clé en mode. Et puis voilà, pour le coup, je veux recréer exactement les mêmes blessures que Charlie avait eues. Mais du coup, est-ce qu'on leur laisse une craie ou pas? Non. Moi, je pense que c'est plutôt bien de pas le faire, même si ça serait cool d'avoir le message relayé rapidement. C'est bien aussi de pas leur laisser un moyen de. Faut qu'ils aient une difficulté pour qu'ils aient l'impression d'avoir triomphé d'un truc et que ce soit plus plausible, quoi. Et puis moi, ça me fait plaisir de les faire galérer. Je vais pas vous mentir. Alors, vu ce qu'il a dit de moi aussi. Du coup, globalement, vous les mettez au fer et Cavendish, il vient, il leur laisse le double des clés en mode. En mode cadeau. L'air de rien. Ouais. Bah, idéalement, on peut miser sur le fait que le possédé soit capable de faire de la télékinésie. Donc, s'il glisse la clé dans la cellule, ça devrait leur suffire à s'en sortir. Ouais. Et Oui, genre qu'il accroche la clé en face ou un truc comme ça. c'est ça, c'est que du coup, C'est ça. ils puissent après la récupérer, se libérer, tout ça. Ok.
Bon, à part si vous avez un truc de spécifique à faire au niveau des héritiers et tout, on va passer à la suite. Non, bah, Bon. du coup, pour ce qui est de l'œil, alors je doute que ça va pas annuler le fait le malus, mais est-ce qu'on peut dire qu'au lieu de -2, il passe à -1? Oui. Par J'ai quand même perdu une oreille, ça change pas quoi. on va le jouer en objet. Bah, ça va pas objet être renforcé. possible ça. Sinon normalement, techniquement, je peux pas, j'en ai déjà un. Oui. En fait, c'est juste. juste. L'idée, c'est juste au même titre que le bandeau d'Ézéchiel, c'est un œil qui voit. Enfin, c'est un objet qui voit. Hein, y a Oui, rien non, mais de- voilà, c'est juste que dans un. En fait, il va pas gagner en effet ou autre. Juste, il va te. Au début, tu vas prendre un peu de souillure parce que c'est un alchimiste qui te l'a fait. Ah oui, non, mais ça, Et genre, Ok. tu prends 4 au début et puis Enfin, Ouais. t'es à 4 en perma au début. Puis petit à petit, tu repasses à 2 puis à 0, quoi. C'est Ouais, mais le enfin, truc qui s'améliorera pas en artefact, etc. Juste, tu t'habitues à sa présence, quoi. Ok. Ça me va. Bah, du coup, arrive le moment où. Alors, on s'assure qu'il soit salement inconscient avant Oui. l'arrivée de Mitra. Hein, Oui, évidemment. Oui. Ça fait mauvais genre. Et surtout que ce sera pas Mitra qui viendra vous chercher. de peu importe. Mais Et elle peut pas bouger son cul, la grognasse. Bah, elle a déjà fait le trajet à pattes une fois. Elle en a marre. C'est long de traverser l'Alaska à pattes. Pas de problème. Non, mais c'est un de ses. C'est un de ses agents. D'ailleurs, que tu connais bien, Cavendish. Oui, ouais. Claque la bise, comment vont les enfants, tu vois, normal quoi. Classique. Qui vient vous récupérer. Enfin, en fait, c'est même pas qu'il vient vous récupérer, c'est. Il arrive et bon. Vous êtes prêt à partir Mais tout à fait. Alors, moi, globalement, j'ai une mission, c'est je vous ouvre un portail. Après, Cavendish, vous connaissez le chemin? Oui, bien sûr. Parce que bon, sauf votre respect, j'ai d'autres affaires à régler tant que je suis là. Essaie de pas passer trop de temps par ici. Oui. Donc, bon bah si vous êtes prêts, et il commence à tracer une porte sur le mur, un peu à l'instar de la façon dont vous tracez avec la craie. Oui. Bon bah, ça c'est pour vous, direction les limbes, et puis bah moi j'ai C'est mieux à faire. des choses à aller régler. Bah De oui. toute façon, c'est pas très loin, hein, c'est l'accès habituel, Cavendish. Ah oui, et puis du coup, elle m'a dit de vous donner ça. Puis elle te tend vraiment une clé rouillée à l'ancienne. Oh, le plaisir. Vraiment la clé de grange, tu vois, la clé toute Oh, simple. merde. Vraiment, le bout, c'est un rectangle. C'est un rectangle, oui, on est sur un rectangle bien complet là. Mais quand vous la voyez, clairement, elle pue la souillure. No La clé shit. C'est pas juste. C'est pas juste une clé, quoi. Oui. Bah, c'est la clé des archives, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste une serrure, quoi. C'est tout un seau de souillure qu'elle lève pour. Et bon bah si c'est bon pour vous, je vous laisse passer. J'attends, je m'assure que ce soit refermé, puis puis je vais à mes affaires. Hein. C'est légitime. Après vous. Enfin après vous. Bah non, du coup. Oui, non. Enfin, sinon, vous allez être embêté, quoi. Oui. Oui. Et vous passez la. Oui. Yep. Oui. Ok. Évidemment. Et la porte, le portail se referme derrière vous. Et vous arrivez dans ce qui s'apparente à un port. Non, un port relativement moderne. Avec un bateau. Ouais,
ces bateaux avec les roues à aubes vraiment typiques des bateaux, des grands bateaux anglais Ouais. qui vous attend. Ok. Et un majordome. Messire Cavendish, votre bâtiment vous attend. Ah, merveilleux, merveilleux. Ah, ça faisait longtemps. Chers amis, Et je Oui. vois que vous avez fait en sorte de vous sortir à la maison. écoutez. Mais pas de problème avec les navires ici? Ici, c'est... Disons que le service de sécurité est assez... Comment dire? Irréprochable? On va dire ça. Irréprochable. Très bien. Et en fait, le bateau vous emmène pas très très loin. Et en fait, au fur et à mesure que le bateau avance, vous avez un peu la silhouette d'une ville qui se dessine sur l'horizon. Qui, pour les plus voyageurs d'entre vous, vous rappelle clairement certains bâtiments de Londres qui pointent. Il a fait la baie Pointe de dans le Westminster dans les limbes. Et le bateau se dirige sur ce fleuve qui petit à petit vous amènera jusqu'au cœur de cette reproduction trait pour trait de la capitale anglaise. Donc là, on vient tranquillement de passer sur la Tamise des Limbes. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ah bah, elle avait dit qu'il avait demandé des aménagements. Rien de spécial. Bah non. Enfin, Ok. là, juste ferme ta gueule, là. Enfin, Écoutez, là, Être à un moment capable donné, de négocier. Alors, autant tout le reste, je veux bien, ok, Elle je veux a- bien l'entendre, peut-être, rien de particulier, tout ça. La elle a putain juste... de Tamise, Elle a ça, juste... c'est Big Ben. écoutez, Donc, ça faisait pas longtemps que c'est Big Ben, Ça ne ça. peut pas Elle être a Big juste- Ben. modulé un tout petit Je peu. sais pas c'est quelle année, Big Ben. Non, ça ne peut pas être Big Ben juste parce que Big Ben, c'est le nom de la cloche et qu'il n'y a qu'un seul Big Ben. Ouais. Enfin, là. Non mais on a l'équivalent du London Bridge, on a l'équivalent de Westminster, enfin voilà. Mais... Et évidemment le bureau de Cavendish au 10 Downing Street. Non, il peut pas Non, être non. à Downing Street. non, Même- au cœur mais- de la City. Là, d'accord. Même lui, il a trop de respect pour les institutions anglaises pour, C'est ça. C'est vrai. C'est pour vrai. être à Downing Street. Enfin, Bon, C'est les bureaux de Mitra. où allons-nous, Cavendish? Et du coup, est-ce qu'il y a Brixton dans sa Londres à lui? C'est pas dans Londres, hein, Brexit. Non, c'est dans le Grand Londres, mais c'est. Et nous avons du travail, je pense. Oui, En bah, effet. Là, que les archives, c'est pas Londres entier, là, quand même. Alors, c'est c'est compliqué. Ah. C'est compliqué. Vous verrez. Mais... Bref. Non, c'est pas Londres elle-même. Vous voyez le métro londonien? pas trop, non. Ah. Bon, bref, vous verrez. Encore un endroit où je vais devoir me tenir comme ça. Oh. Vous avez vu la gueule du service de sécurité dans les limbes? Oui, pour le coup, oui. Ils sont... Donc comme ça, en fait. Bref.
bien. Du coup, le bateau vous dépose globalement au port de la City. Et ben on va terminer là-dessus pour ce soir. Yes. Ah, et là, Silky est déçu. Et c'est qui se voyait déjà nous faire le tour. Ah, mais moi j'avais le guide du retard sorti là. T'en fais pas, t'as le temps de le réviser pour dans 2 semaines. Tu pourras. Justement, je nous donne 2 semaines pour qu'on le prépare. Mais alors, à HRP, je n'abuse absolument pas quand je dis que dans le métro londonien, je me tiens comme ça. Oui, mais bon, voilà, à l'époque. J'ai beau ne mesurer qu'un mètre 80, c'est pas très grand. Hein. Non, mais, mais le métro londonien, c'est vraiment conçu pour des gens très petits. Bah, c'est petit, 1m80 donc. Pourtant. C'est vrai. Ça suffit. C'est vrai. J'ai la ref. Ça suffit. Ouais, ça cite Néo, ça je reconnais. Il va falloir arrêter avec ça. Je vais. Sinon, Non, je par tue Dan Sparks, ok? Par contre, très impressionnant, peut-être que les institutions françaises auraient des choses à apprendre, mais moi je me rappelle de ma dernière visite à Londres, où on m'a fait acheter la carte Oyster Club pour pouvoir prendre le métro, en gros c'est l'abonnement pour prendre le métro, et en France, je vais pas mentir, j'ai pris l'habitude quand j'étais plus jeune de frauder. Et la première fois que je suis arrivé dans le métro londonien, qu'on m'a dit ouais prends la carte Oyster, j'ai fait ouais non, bas les couilles. Et je suis arrivé vraiment à ma première barrière de métro londonien et j'ai vu un flic à chaque entrée du truc de métro. Ouais. Et j'ai fait je vais peut-être prendre la carte Oyster Club finalement. C'est Tout marrant, bien mais, réfléchi. Toutes les stations de métro sont hyper surveillées. Le métro est incroyablement propre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin, à vraiment, croire que des gens ont vécu dedans pendant 4 ans, quoi. en France aussi, hein, en vrai. Non. Bah, je sais pas de quelle époque tu parles, mais Pendant le Blitz. Bah, en tout cas, Seconde Guerre mondiale, le métro parisien a été. Ouais, pendant 15 jours. Bah, La guerre en France a duré nettement moins longtemps que la guerre en Angleterre. Hein. bah, en Angleterre, ils ont jamais vu la gueule des Allemands. Les mecs ont Ils sont- jamais. Ils ont pas vu leur tête, mais ils ont vu leur bombe. Ouais, ils sont fait salement bombardés par contre. Hein. Ils ont eu leur bombe, oui. Mais bon, tout ça pour dire, les Anglais sont bien mieux au niveau sécurité et propreté en ce qui concerne le métropolitain. Mais Mais même, pas même en Irlande. pour ce qui est de l'hygiène bucco-dentaire, là, c'est plus compliqué. Mais même en Irlande, en termes de propreté, ils ont des trucs tout con. Tu vois, t'as pas de mégots par terre. Parce qu'il y a des cendriers partout. Pour le coup, je suis jamais allé en Irlande. Non mais mec, tu dis ça, mais en France, il y a des poubelles à tous les coins de rue, et ça n'empêche pas que les rues de Paris... Non, vraiment, mais tu compares. Enfin, Oui, j'ai mais fait c'est Dublin ça. et Paris, tu vois. Et justement, Dublin, c'est vous vraiment. dites la même chose. Dublin, t'as vraiment des poubelles beaucoup plus propres. En fait, t'as des poubelles vraiment tous les 5 mètres. T'as des poteaux poubelles, et du coup, tu jettes ta clope dedans, tu vois. Il y a un moment où il faut aussi revenir à un truc, c'est... On ne devrait pas avoir besoin d'une poubelle tous les 5 mètres pour ne pas être des sauvages. Non, et puis, c'est des poteaux, tu vois, c'est des poteaux. C'est des limites en fait. Et du coup, c'est. Non, mais tu vois, c'est dans la logique du truc. Non, mais peu importe. Il faut pas mettre des bites partout non plus, là, c'est quoi ça? Je pense que t'as pas assez. T'as peut-être pas assez visité Paris, mais pour le coup, Paris, il y a des poubelles vraiment à tous les coins de rue. Il y a des cendriers au-dessus de chaque poubelle. C'est juste que les Français sont les Français sont porcs, et c'est tout. Enfin, on manque énormément d'éducation en France à ce sujet-là, alors que on a les mêmes installations. Tu vas dans plein d'autres capitales, même où il n'y a pas de poubelle toutes les 5 mètres. Il n'y a pas des mégots partout. Ah bah, moi, pour le coup, alors Londres déjà, capitale très propre, mais pour avoir visité Reykjavik, c'est un délire. Reykjavik, c'est
mais c'est même aseptisé tellement c'est propre. Enfin, tu te balades, tu peux lécher le trottoir si tu veux. Enfin, j'exagère, mais. Après, tu peux le faire partout, hein, si tu veux. Non, si tu mais veux, tu peux. Hein, j'exagère. De la scène, il n'y a pas de souci. tu peux lécher la barre du métro. Mais vraiment, c'est incroyablement propre. Et quand tu compares à Paris, t'es en mode putain, la ville lumière au secours. La lumière. Alors, je sais pas ce qu'il en est de Bruxelles. Bruxelles est quand même relativement propre. Alors ça dépend des quartiers, mais de manière générale, Bruxelles ça va encore. Nous le gros problème qu'on a, c'est le fait qu'il y ait des conditions qui font que les éboueurs sont quand même régulièrement en grève. Mm. Et donc ouais, ça c'est pas génial. Mais sinon effectivement, au-delà Le de ça, gameplay Bruxelles est Naples, relativement- donc. Alors que nous, à Paris, ils sont pas en grève, les éboueurs. Et pourtant. Alors, on en a eu des grèves en déboueurs à Paris. On n'a jamais vu la différence. Pareil. Mauvais. C'est pareil à Marseille. Hein. Non, et pour le coup, tu rigoles, c'est le qui, mais j'exagère pas. Hein. Finesse. Ouais. Non, Paris, c'est vraiment une ville dégueulasse. Il faut le dire. Mais en vrai, Paris-Marseille, hein, parce que Marseille, c'est pareil. Hein. Non, mais alors, non, Marseille. Marseille, non, mais Marseille, ouais, c'est encore pire, parce que Marseille, tu sors du Vieux-Port, la ville, c'est un chantier. Enfin, Oui, la ville, pas vraiment, la ville. le Vieux-Port, c'est nickel, clean. Tu vois, ça, c'est la façade de Marseille. Bah, c'est propre, c'est beau. C'est-à-dire que le porte-monnaie, il est bien entretenu, et le reste. Et par contre, tu sors du Vieux-Port, tu changes de vie. Hein. Parce que Godin en avait rien à foutre à l'époque où il est resté très longtemps en maire de Marseille. Mais non, Marseille c'est bien pire que Paris. Mais vraiment en tant que capitale, je trouve que Paris, qui pourtant est réputé mondialement, la ville lumière, la capitale des amoureux, etc., enfin, c'est une ville qui est La dégueulasse. plus belle ville du monde. Mec, les Champs-Élysées, c'est propre. Non, Non, vraiment pas, hein. pour le coup. Même pas en plus, c'est dommage. Même Même pas. plus. Non, c'est il y a rien qui va. aurait pu au contraire Mais bon, aller. on a beau mépriser la propreté de la France, moi j'ai passé une bonne session. Hein, Oui, non, Je sais plus pourquoi on est parti sur la propreté. de Parce la qu'on France. était à Londres à la fin. Parce qu'on parlait de Londres qui est très très propre. Ah oui, c'est vrai qu'on a fini sur la Tamise. Mais non, mais la session était cool. Moi, je me suis bien amusé. Et ça fait plaisir d'avoir eu Cavendish meneur de négociation. J'ai cru qu'il allait le tuer. Ah, en plus, ça faisait quand même quelques sessions que, par la force des choses, Cavendish se retrouvait très en retrait sur la plupart. Et donc, ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est pas un problème, mais ça fait plaisir de pouvoir t'avoir un peu plus sur le devant de la scène aussi. C'est pour ça que je me suis permis de backstab un des connards, parce que merde, j'avais envie de reprendre un petit peu d'action. Oh, ça fait 2 fois que là, bon, je fais des papiers. C'est rigolo les papiers, mais Mais j'ai une pipe. mais perforer Voilà. un rein, c'est sympa aussi. Voilà. Prochain exploit, perforer un rein avec des papiers. Archibald voilà. Magritte Cavendish. Mais non, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, en vrai, sur un fight, ça pourrait être une putain de catchphrase. Tu vas pour Ceci backstab n'est le pas type une et il pipe. dit, ceci n'est pas une pipe. Tu sors la dague. Voilà. Alors, il faudrait dire à ce moment-là, ceci n'est pas qu'une pipe. Oui, Des c'est vrai, papilles. parce qu'en soi, c'est une pipe. Bah, Magritte, il n'y a pas le cul. Hein. Non, il n'y a pas le cul de Magritte, non, tout à fait. Magritte n'a pas le. Ceci n'est pas une pipe, dans la mesure où c'est pas une pipe, c'est un tableau. Voilà. Mais bon. C'est bien vu. Non, mais c'était très chouette. Alors, c'est toujours un peu déprimant. C'est un peu rassurant de se dire qu'il y a aussi des nuls de l'autre côté. C'est un peu déprimant parce qu'on aurait aimé qu'ils sachent des choses, mais en même temps, comme dit, c'est très institut. Hein, tout est cloisonné, tout est. Bah, et puis encore une fois, Lotiel, bien qu'on l'aime pas, est loin d'être un con. Et il se dit bien, j'envoie des types pour les bousiller. Alors, solution 1. Les gars que j'envoie les bousillent et du coup c'est génial. Solution 2.
Plus probable. Les gars que j'envoie se font bousiller et c'est pas grave. Solution 3, ils leur posent des questions et dans ce cas-là, peut-être c'est intéressant qu'ils en sachent le moins possible. Ah oui. Ah ouais, c'est sûr, mais moi j'ai trouvé ça très très savoureux d'entendre dire non, et puis il faut que Toby ait un procès pour ce qu'il a fait. Oui, mais j'ai fait quoi? Ouais, mais j'ai trouvé ça très savoureux aussi. Hein. Ne nous attardons pas sur des détails. Le médecin de pacotille. Ah, ça va rester ça. Et je vais lui faire manger ses globes oculaires, il va voir si je suis un médecin de pacotille. Mais... Avec des fèves et un excellent Chianti. Exactement. J'ai tout appris de ce grand docteur. Oui, Le docteur Lecter, hein, évidemment. tout à fait. Bien sûr. Un homme incroyable. C'est... Et tu peux lui faire bouffer ses yeux et puis lui mettre ses bourses à la place dans les orbites. J'aime beaucoup. C'est original au moins. Dégueulasse. Non, honnêtement, c'est tranquille par rapport à tout ce qui peut se passer là. Franchement, c'est soft. C'est... Dégueulasse. Just a Monday. Non, mais c'était en vrai c'était chouette. J'ai beaucoup aimé la session. Il y a eu plein de scènes très sympas. C'est vrai. Et Cavendish nous montre encore de nouveaux gadgets avec son thé de l'espace là. Maintenant. Le thé qui permet de dissiper 2 souillures en plus. En fait, c'est du thé qui peut être. Enfin, c'est une boîte à thé qui infuse le thé, ce qui est amusant, et qui en fait, en fonction de la qualité du thé, permet de faire des choses et de traiter le thé comme vous traiteriez de l'alcool ou des cigarettes. Oh, mais c'est incroyable. Non, mais c'est très très bien. Source de plus. J'aime beaucoup. C'est une source de plus et c'est tellement british. Mais c'est tellement british. Cavendish aurait été français, ça aurait été une cuillère à absinthe, mais non, c'est une boîte à thé. Ça a moins de. Je sais pas, Il y a un peu moins de classe, mais quoi. La boîte à thé, il y a un panache. On va pas se mentir. Bah ouais. J'avoue que j'ai passé un petit 10 minutes à aller chercher une jolie boîte à thé. Pour que Murphy ait une élue. Ouais. Incroyable. J'ai trouvé un site de vente aux enchères. Il est allé chez Macy's, le gars. C'est pas loin Faut de ça. savoir que la boîte à thé arrive dans 2 semaines. Alors, honnêtement, j'aimerais, mais j'ai pas le budget. Effectivement, je viens d'ouvrir le site. Non, mais quand il dit je suis allé sur un site aux enchères, c'est que la boîte à thé, elle vaut. Elle Voilà. vaut. Mais tu vois ce qu'on avait prévu de mettre dans les orbites? Bah ça. Cavendish style. Non, Ouais, mais. Quand même. Mais voilà, on est quand même à 500 balles. Elle est où la boîte là? Elle est pas arrivée. Non, pardon. Il va te partager un lien, t'inquiète. Ouais, si t'as envie de mettre 600 € dedans, let's go. Je rappelle que c'est les 5 ans de la chaîne, c'est ça mon soupe. Alors, j'ai pas encore regardé l'image, j'ai juste vu le nom et il y a marqué Georgian Marqueterie. J'ai vu Ivory. Non mais c'est. Ok, bon. ouais, on est sur une. Ouais, c'est. Ça rigole pas, quoi. C'est une C'est jolie une boîte petite d'époque. boîte, quoi. C'est une jolie petite boîte, hein, ça on peut pas lui C'est enlever. une belle boîte de l'époque. J'ai hésité entre ça ou les boîtes, mais ça c'était trop grand. Il y avait les boîtes de thé de la Compagnie des Indes que les Américains ont foutu à la flotte et ça m'aurait trop fait marrer. Les caisses de la. En plus, c'est que j'ai hésité à faire la blague de ah bah vous l'avez sauvé de la Boston Tea Party. Exactement. Aïe. Hop. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir Cavendish Land là, maintenant qu'on rentre dans les. Oh mon dieu. Oui, parce que moi j'ai une question. On est sur le domaine de Mitra ou de Cavendish? Oui.
Voilà, fin de la question. On Et la termine. réponse est oui. Tu n'en Ah, sauras pas plus. Voilà, c'était pour. Moi, je pense que c'est une bonne fin. Alors, de... Je pense que la réponse, c'est on est sur le domaine de Mitra, mais Cavendish a mis ses petites conditions, quoi. Il y a une concession. Disons en gros que Mitra est très très bon dans la théorie et Cavendish est très bon dans la pratique. Par contre, j'ai une autre question. Et là, c'est une question grave. C'est une question même cruciale. Quid de l'XP? Combien Yes, oui. La thune. Non, Je parce sais même que- plus à combien on a commencé. Louis, t'es à On combien était là, à toi 38 sur la session, donc toi C'est c'est bon, 41, ok. c'est ça? non, C'est bon. parce qu'il y en a un qui veut récupérer son point de résistance déjà. Mais il non, le mais je peux pas le racheter comme ça. récupérera, il le Je vais pas récupérera. l'acheter. Et puis je le rachète pas comme ça, frère. Tu sais pas combien ça me coûte, toi. Après, est-ce que c'est pas le bon plan? Si tu achètes un point de résistance de perte, il te coûte 2 points moins cher que ça, et tu peux ensuite récupérer un point qui aurait valu plus cher en thérapie. Tu peux Est-ce faire que ça finalement la technique c'est pas de Est-ce que ça- se saccager? Non, je sais, ça c'est. Ah, Tu Est-ce saccages ta résistance est-ce que et tu te maintiens à 1 Alors, et Est-ce t'investis. que c'est faisable? non mais Dim, je vais répondre à tes questions en tant que co-auteur à rebours. On est dans une zone grise. Ok, non mais voilà, moi je. C'est un flou juridique, hein, complètement. C'est un flou juridique, vous me connaissez, vous savez comment je suis un optimisateur. Je vais aller glisser par là-bas. Il va y avoir des patch notes qui vont porter le nom d'Ibros. Il y aura, Ouais, il y aura non, mais c'est peut-être, tu vas créer une jurisprudence, ça c'est possible. Là, Ah bah. Ah, t'inquiète, la semaine prochaine avec les deux autres, on va se réunir, on va faire bon comment on règle ce problème-là. Non mais oui, il va y avoir encore un vice de Après, procédure, pour- Chuck Winchester. Pour moi, qui c'est va pas, passer pour par moi, là, c'est quoi. pas tant un problème que ça, que tu l'arbitres d'une façon ou d'une autre. La personne gagne soit 2 points Elle d'XP, économise 2 d'XP. soit elle gagne beaucoup d'XP au prix de vivre très dangereusement. Donc c'est En vrai, c'est c'est à peu ok près- dans les deux cas, tu vois. C'est Mais dans tous les cas, on gagne combien? En sachant que c'est tellement dur de perdre et de récupérer après. et de récupérer, parce que globalement, c'est pas juste tu fais un aller-retour en mode. C'est-à-dire Faut que soigner là, sa vie, là c'est- nous, on est des personnes, on n'est pas n'importe qui, donc on peut négocier que y ait un ponte de la médecine de l'institut, enfin un ponte de la science de la ligue, pardon, qui prenne 2 semaines pour nous. Et c'est 2 semaines out pour Chine, quoi. C'est mais Bah non, mais moi je non, mais vais c'est- pas pouvoir le faire. mais tant ce que je qu'on veux est dire, dans c'est les- que dans tous les cas, tu en tant que juste, mettons, même simple champion, tu vas pas demander la bouche en cœur au médecin en chef de ta ligue s'il peut s'occuper de toi et quasiment exclusivement de toi pendant 2 semaines parce que tu veux économiser de l'XP, quoi. Ça va te demander, si tu fais ça, tu passes toute ta réputation tout le temps. Donc du coup, C'est ça, t'as rien d'autre C'est investi toute la réputation du groupe dans le fait d'optimiser un peu d'XP. Donc forcément, c'est. Mais du coup, on va dire 4 points d'XP pour l'arc, et puis 1 point d'XP pour la session. Donc on est à combien au total? Ça fait 5, donc On monte à 43 à 43 total gagné depuis le début de... fractures. En sachant que je pars du principe que le gros de l'XP, entre guillemets, c'est la légendarisation de votre objet, Oui, bien sûr. que vous aurez chacun votre tour sur. 43, c'est ça? Du coup, je suis à 9 Ouais. sur 43, là, ça va être... Donc là, je peux racheter mon point de résistance. Ok, j'ai Je dépensé vais- 36 points sur les 43. Et du coup, j'aurai un Yes. point quand même en moins, parce que je l'ai noté. Donc je pourrais le monter à 5 après, c'est ça? Ah, je vais y réfléchir, mais moi, avec 9 points d'XP, je vais pouvoir commencer à faire des trucs, là. Non, en vrai, je peux pas faire ça. Oui. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt du système d'XP sur Agartha, c'est qu'on n'est pas sur du can we level up comme on nous disait dans le chat. C'est un peu plus dilué que ça pour pouvoir faire des petits ajustements partout en termes de progression. Et après, il y a les milestones qui sont de prendre des rangs de voix et ou de spé, mais qui demandent de prendre le temps de s'entraîner. Pour le coup, c'est
il y a un peu ce côté, je crois que c'est sur Warhammer que quand tu changes de carrière, quand tu passes d'une carrière à une autre, tu dois prendre le temps in-RP de prendre le Oui. temps. Oui. Bah, t'es obligé, Oui. tu montes, vu que tu montes tes stats. Oui, mais au moment où tu passes d'une carrière à l'autre, que tu Oui, changes mais de... justement, tu bah, Mais, classes c'est pas- up. mais parce que du coup, t'as passé. Enfin, déjà, ça prend du temps, et oui, t'as un temps parce que tu changes de classe. Alors, C'est ça. moi, je propose que pour Warhammer, on laisse Sielski parler c'est pour parce que ça, je c'est- pense il s'y connaît beaucoup plus que nous trois réunis. Large. Dans tous les cas, il y a effectivement il y a plusieurs trucs qui sont obligatoires, mais alors, effectivement, les changements de carrière, ça doit être. Il y a de la clause RP derrière. C'est ça. Déjà, tu as des conditions d'accès qui Ouais, ça, je demandent me d'avoir rappelle l'équipement que- de base pour l'avoir. Je me rappelle Alors, tu peux qu'effectivement, pas- tu dois Et puis, te t'as une fournir... quête aussi. Pas forcément. Non. Ça c'est pas obligatoire, mais oui, Pas je me forcément. rappelle du peu que j'en avais fait de Warhammer, effectivement, tu dois te fournir tout ton stuff de base de la nouvelle carrière, tu dois l'avoir si tu veux. Ouais. Et après, ça suppose que tu prennes le temps de te familiariser avec ta carrière. Et nous, sur Agartha, on part du principe que pour faire avancer ta voix, il faut quand même que tu prennes le temps de faire en gros une session d'entraînement un peu condensée sur une bonne semaine de tu fais que ça. Et pour faire avancer ta spé, c'est encore un peu plus complexe. Et là, tu pars sur presque un mois à passer avec ton mentor, avec la personne qui te forme à ta spé pour réellement t'imprégner de tout ça. Donc c'est pas des trucs que tu fais comme ça en mode hop là, vous avez pris un niveau, lancez vos dés de vie et vous connaissez les nouvelles capacités. Non, c'est... Mais voilà. Sur Deadgen, t'avais aussi un petit peu le système là où t'avais des capstones de stats aussi à atteindre avant de pouvoir. Sur Dead Genesis, monter en t'as un grade. peu cette idée-là. Et puis, pour le coup, sur Dead Genesis, même si le livre met pas forcément ça en avant, ça enfin, les changements de rang, je crois, c'est le nom, au sein de ton culte, sous-entendent un changement de situation sociale qui, du coup, suppose que tu l'as pas fait du jour au lendemain, c'est l'accomplissement de quelque chose et ça marque une réelle transition. Donc, il y a... Mais tout ça pour dire que sans critique aucune, on joue pas à D&D. Voilà. C'est nous quand on prend du niveau, on prend du niveau et l'XP qu'on récupère ici est là pour être investi comme une matérialisation du fait que quand tu passes du temps sur le terrain, t'apprends à faire des choses. Et que même si on prend du niveau, on devient pas des dieux. Alors ça, moi je peux pas trop dire parce que je suis quand même plus ou moins, je suis dans une zone grise comme on disait précisément. Oui, non, mais ne pas prendre votre Toby pour un cas Non, récurrent clairement pas. dans Agartha. Pas représentatif du tout. D'ailleurs, si Simon regarde ces vidéos-là, s'il te plaît. Ne te base pas sur ça. C'est vraiment pas représentatif. Non, mais évidemment que Toby n'est pas l'archétype. De toute façon, aucun des persos ici n'est l'archétype de ce qu'on attend d'un personnage parce qu'ils sont tous très haut level, voire pour Toby trop haut level. On n'est pas sur ce genre de choses. Mais du coup, quand même, on fait notre petit bonhomme de chemin et on progresse petit à petit au fil de nos aventures. C'est sûr que pour rappel, Toby étant vice-saint, il est un rang qui n'est pas censé être joué. Il est un perso qui est non jouable, normalement. C'est pas prévu par les règles. Juste, ça faisait rigoler Murphy. Voilà. En parlant de trucs qui me font rigoler, pour la petite anecdote, le Londres pour les archives de Mitra, ça s'est décidé 5 minutes avant le début de la session. Non, sans déconner. Je jure. Oh, étonnant. Alors, Je l'aurais pas cru. on est au moins 3,5 ici à savoir que il y avait aucun risque que ce soit prévu plus tôt. Hein. En vrai, j'y aurais pensé plus tôt, ça aurait été prévu beaucoup plus tôt. Oui. Ouais, mais tu as pas Oui. pensé plus tôt. Du coup, on est, désolé Siki, mais 3 plus 3,5, à savoir que tu y aurais jamais pensé avant. S'il aurait fallu réfléchir avant pour y penser avant. Alors si, pour le coup, j'y avais réfléchi à la forme que prenaient les archives et tout, ça fait un moment que j'y réfléchi et je me suis... J'arrivais pas à tomber sur une idée satisfaisante et puis avant du coup je m'étais arrêté sur un truc parce qu'il fallait que je m'arrête sur un truc. Et t'as alors, envoyé je me un suis- intéressé. Oh.
C'est pour ça qu'en général, on demande aux joueurs s'ils ont des idées sur ce genre de choses, parce que ça fait 2 personnes qui réfléchissent. Et il y a rarement plus inventif qu'un joueur qui a une implication de son personnage direct dans un élément de scénario. That's fair. C'est vraiment, c'est le astuce de MJ, trouver un moyen de hyper vos joueurs et vous n'aurez plus à écrire quoi que ce soit. Il y a une classe légendaire qui s'est créée juste à cause d'une seule phrase. Non, mais Tu vois une dague qui ressemble à une mâchoire. Fin de la phrase. Ça a créé un arc narratif incroyable. Non, mais, C'était session 1. Pour le coup, là, c'est juste un arc narratif. Moi, je citerai une personne qui a fêté son anniversaire aujourd'hui, un ami très cher qui s'appelle Caladan. Et lui, il fait jouer du Masks régulièrement. Et en fait, sa méthode pour écrire sa campagne, c'est ok, j'ai une histoire, j'ai 4 joueurs ou joueuses, ils vont me faire un background. Et en fait, mon histoire, c'est 30% de ce que je vais leur faire jouer. Et leur background, c'est les 70% restants. Merci, il faudrait peut-être que tu t'asserennes à faire un peu plus ça. J'écris une histoire et puis au préalable, avant de faire jouer, je parle du background avec les gens et du coup, on a une histoire qui s'écrit tous ensemble. En fait, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire là. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est j'ai encore Au trop préalable. T'as trop le sentiment que c'est ta charge en tant que MJ et que ta charge en tant que MJ d'intégrer le background des autres, alors qu'en fait, non, c'est une discussion. J'ai trop encore cette espèce de truc qui est complètement injustifié, hein, je le sais, mais j'ai quand même d'avoir l'impression que je vais faire chier mes joueurs. Ah bon? En les sollicitant. Alors je sais que c'est-à-dire que et puis si tu les fais chier, ils te répondront pas. Regarde Dim, on en parlait à la pause. Cette conversation pour la campagne. Bon, non, c'est rapport au fait que t'as pas répondu à Fit, c'est que t'as envoyé Brichou le faire à sa place. Ah. Je croyais que tu parlais juste de nos conversations à nous où j'ai pas répondu Non. et j'étais en train de me dire. Non, mais pour dire, c'est qu'en règle générale, tes joueurs sont contents de participer à la création de l'univers, tu vois. Donc, Je le sais, mais au moment où je vais envoyer un MP, je suis en mode non, mais là je vais lui casser les couilles avec ça, il a autre chose à faire. Et puis je le fais pas. Et c'est pour ça que le MP c'est magique, c'est que la personne y répond quand elle peut. il répond quand il peut, ouais. Sauf toi. Je lis et- Toi, des fois tu réponds pas, mais et puis après on te relance et tu fais oh j'ai oublié de répondre, pardon. Ça m'arrive souvent, je pense à la réponse. Et du coup, je pense tellement fort à la réponse que je suis sûr d'avoir répondu. C'est bon, j'ai envoyé. Mais non, mais pour te donner un exemple, là je suis en train de lancer une campagne Cthulhu avec 3 joueuses et à la base moi j'avais mon idée du scénar et j'ai dit faites-moi un BG où vous mettez des PNJ, des membres de votre famille, des trucs intéressants et tout. Et en fait les 3 joueuses ont été tellement réactives et m'ont donné tellement de grains à moudre qu'en fait j'ai complètement réécrit la campagne. Parce que je me suis dit, ça serait dommage de pas utiliser tout ce qu'on m'a donné. Oui. Mais évidemment. Donc c'est pour ça. Hein, moi je peux pas t'écrire de background pour Toby parce que, je pouvais pas au début parce que c'était compliqué, mais c'est effectivement. Et puis et ça, faut qu'on le fasse parce que dans le cadre de l'AP c'est encore plus important que dans le cadre du JDR de manière générale. Mais c'est bien de faire des points semi-réguliers avec les joueurs, leurs attentes, comment ils voient, comment ils envisagent la suite pour leur perso, parce qu'il y a des arcs narratifs qui peuvent s'inventer et s'intégrer sur ces trucs-là, qui, s'ils sont pas faits, peuvent générer de la frustration bête alors qu'il suffisait de le dire. En plus, c'est con, mais c'est une habitude que j'ai prise sur d'autres systèmes de narration où c'est les narrations qui vont un peu plus aux joueurs. Typiquement, Fitz peut confirmer que sur Libreté, on le faisait. Début de chaque session, je suis en mode qu'est-ce qui vous intéresserait à jouer comme scène ou des trucs comme ça. Justement, le PBTA s'y prête beaucoup. Oui, le PBTA est très... Mais il faut réussir à l'appliquer à des systèmes qui sont pas forcément PBTA. Ouais, non, mais du coup, c'est vrai que j'ai jamais trop eu le réflexe de l'appliquer du coup à autre chose, alors qu'en fait ça peut se faire complètement. Donc... Ceci dit, c'est pas que le boulot du MJ. Non, c'est en le tant que joueur, de proposer. Ouais. Donnez aussi vos attentes. Et
J'irai même plus loin, et là c'est un cheval de bataille personnel. En tant que joueur, arrêtez d'attendre que votre MJ vous propose des dates et vous tire les vers du nez. Soyez proactif pour tout. L'organisation des sessions, le contenu des campagnes lorsque vous avez des idées, ce genre de choses. Ne commencez pas à essayer d'être MJ à la place du MJ pour ce qui est de la narration et tout ça, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire foutez-moi la paix, c'est moi qui raconte l'histoire. Mais soyez enthousiaste en fait. Si vous êtes enthousiaste, ça motive vos MJ, et c'est pas toujours facile d'inventer des choses et d'imaginer des histoires et d'essayer de satisfaire les gens. Donc parce que dans le cadre de l'IRL, vous pouvez vous dire si le MJ organise les parties, j'amène des bières, j'amène du saucisson, j'amène peu importe. Dans le cadre du distanciel, c'est plus compliqué, donc amenez votre joie de vivre et votre motivation, ça sera déjà beaucoup. Et vos idées à la con. Et vos idées à la con, surtout vos idées à la con. Ceci dit, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont accompagnés ce soir, hein, à toutes les personnes qui suivent nos aventures avec un peu de délai sur YouTube. Mais merci à vous aussi. Un énorme merci aux copains pour la partie, parce que sans vous, on ne passe pas une bonne soirée. Si vous n'êtes pas là pour jouer, que vous n'avez pas de bonnes idées, c'est chiant. Et merci à Murphy de nous laisser avoir des idées à la con. Alors des fois, il faudrait qu'il nous calme un peu, mais merci quand même de nous laisser avoir toutes nos idées à la noix. Et puis du coup, on revient dans 2 semaines pour cette magnifique visite guidée de Londres dans les limbes. J'en ai très hâte. Ceci dit, pour l'instant, on vous souhaite une excellente nuit, et puis du coup, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.